Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu accompagne vos vies. Aujourd'hui, le vendredi 6 mars 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Le thème dit ceci: Mon âme, ne te décourage pas, espère en Dieu. Mon âme, ne te décourage pas, espère en Dieu. Oui, vous suivez encore le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Et nous avons eu ce thème à partir du livre de Psaume, chapitre 42, le verset 6. Suivons la lecture. Il est écrit: Pourquoi t'abattu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, il y a des circonstances qui arrivent aux chrétiens et son âme commence à gémir. Oui, il y a des instances qui arrivent où ta vie commence à dandiner, à trébucher. Et toi-même, quand tu analyses bien, tu vois que ton cœur n'est plus stable. Il y a des situations, des inquiétudes qui arrivent, des circonstances mauvaises qui arrivent. Et toi-même, tu découvriras que ton âme n'est plus au-dedans de toi. Ton cœur n'est plus tranquille. Peut-être que c'est de l'endettement. Tu dois à quelqu'un. Et il commence à te menacer. Il dit: je vais t'appeler les policiers, je vais t'enfermer, tu vas faire la prison. Ou carrément, il te menace de t'humilier publiquement. Là, ton cœur commence à battre. Et ça fait même ça crée de l'insomnie chez quelques-uns. Oui, c'est peut-être dans le mariage et que ton mari a commencé à vraiment se révolter contre toi et il te menace de te renvoyer et tu risques de devenir encore célibataire. Tu commences à réfléchir, tu n'es plus au-dedans de toi, ton âme n'est plus au-dedans de toi. Tu pleures, tu as pleuré au point où il n'y a même plus de larmes qui coulent parce que tu as tant pleuré. Oui, au point où tu commences simplement à gémir profondément à partir de ton cœur et tu te demandes quand est-ce que ce problème prendra fin. Lorsque tu analyses bien, tu ne sais pas exactement quand cela prendra fin. Et tu te demandes, est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois aller à l'étranger? Ou bien je dois me suicider? Lorsque tu analyses bien, tu ne sais vraiment pas ce que tu dois faire. Oui, tu ne sais vraiment pas ce que tu dois faire. Parfois, tu as tendu la main à gauche et à droite et il n'y a personne pour t'aider. C'est-à-dire, ce que j'appelle par tendre la main, c'est quoi? Tu as demandé d'aide à gauche et à droite, mais personne n'est prêt pour t'aider. Personne n'est prêt pour t'assister et tu es fatigué de la vie. Tu réfléchis sur ta vie, tu te demandes, ça c'est quelle vie? Ça c'est quelle vie? Oui, est-ce que j'ai péché? Quel est le péché que j'ai commis pour que mes peines soient si grandes? Certains même se demandent, et quel est ce péché si grand que Dieu ne puisse pardonner? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Certains n'arrivent plus à savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Oui, dans ces circonstances, ton âme manque de force. Oui, il y a certains même qui ont dépéri à cause de ces soucis, de ces souffrances. Oui, quand même les gens sont venus pour te consoler, leurs consolations sont devenues maintenant sans effet. Dieu m'a envoyé pour te dire de te frapper la poitrine et dire à ton âme, ne pleure plus. Dieu m'envoie pour te dire de te consoler, de consoler ton âme. Oui, tout en lui disant, mon âme, calme-toi au-dedans de moi parce que Dieu veut faire quelque chose et je vais encore témoigner. Dis à ton âme que Dieu fera quelque chose et elle témoignera, elle chantera. Dis à ton âme que tu chanteras encore à Dieu. Dis à ton âme que Dieu va t'enlever la honte. Dis à ton âme que tu ne finiras pas mal. Oui, mets ta main sur la poitrine et dis à ton âme, mon âme, réjouis-toi, oui, sois dans l'allégresse, parce que je ne finirai pas mal. La fin sera bonne. Parce que ce que l'ennemi attend, ce que l'ennemi prédit, c'est quoi? C'est que tu puisses finir dans les pleurs. Mais cela ne passera pas. Toi, tu ne finiras pas dans la honte, mais tu vas finir dans la gloire. Tu vas finir dans le sourire aux lèvres, dans le nom puissant de Jésus. La gloire, la joie seront ta portion au nom de Jésus. Laisse-moi te dire que Dieu est constamment au combat.
il est en train de mener des combats, oui, pour te délivrer. Laisse-moi te dire, les difficultés que tu traverses aujourd'hui, certains anciens chrétiens l'avaient traversé, oui, et ils n'ont pas mal fini. Voyons par exemple l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph fut vendu à l'esclavage et il était attaché avec une corde et il faisait la queue au chameau, oui, directement relié avec la corde et il courait derrière le chameau de son patron. Personne ne pouvait imaginer que Joseph pouvait avoir la couronne de royauté dans ce pays. C'était carrément pas possible. Oui, lorsque la femme de Potiphar décida de coucher avec Joseph et il refusa, et cela lui a coûté la prison, personne ne pouvait penser un seul instant qu'il pouvait revenir de la prison. Oui, et même devenir un roi, un prince. C'était pas possible. Laisse-moi te dire que la place, la position que les gens n'ont jamais imaginé, n'ont jamais attendu de retrouver, il y a la possibilité d'aller à cette position. Laisse-moi te dire, ces choses t'arrivent parce que tu es un Joseph. Oui, tu es un Joseph. Tu auras le temps de te réjouir, de célébrer et de danser pour Dieu. Tu auras le temps de glorifier Dieu. Tu auras le temps de louer grandement Dieu. Oui, frère, sœur, dis à ton âme, sois calme au-dedans de moi. Temporise-toi au-dedans de moi. Ne sois pas inquiète. Dis à ton âme, ne sois pas inquiète parce que Dieu est au travail et dans très peu de temps, tout cela passera. Oui, ces mauvais vents arrêteront et nous aurons le temps de glorifier Dieu. Dis à ton âme, dans peu de temps, je vais glorifier Dieu, je vais remercier Dieu, je vais faire des actions de grâce pour Dieu parce que quelque chose de merveilleux se passera. Aujourd'hui, c'est ton mariage qui dandine, qui trébuche. Aujourd'hui, c'est ton commerce qui trébuche et tu deviens un sujet de moquerie et autres. Laisse-moi te dire que Dieu va restaurer tout dans très peu de temps. Dieu va restaurer la vie de quelqu'un ce matin. Et celui-là, c'est toi. C'est toi. Et tous ceux-là qui se sont moqués une fois de toi te verront dans la gloire et seront couverts de honte. Parce que tous ceux-là qui avaient méprisé Joseph, tous ceux-là qui l'avaient méprisé l'ont encore apprécié. Écoutez encore. L'histoire de Job fut un exemple palpable. La vie de Job était pratiquement détruite, mais Dieu restera encore tout. Laisse-moi te dire que toi, tu ne finiras pas mal. Oui, c'est pourquoi crois qu'il y a encore de l'espérance pour toi. La Bible dit dans le livre de Job que la plante qui est desséchée a toujours l'espoir qu'un jour il tombera de la pluie sur la terre et ses racines auront de la fraîcheur, de la terre froide, de la terre fertile, où il y a la possibilité encore de pousser de nouvelles feuilles. C'est ça. Laisse-moi te dire que une main de miracle va te couvrir aujourd'hui. Une main de miracle va descendre sur ta vie et ta vie va quitter la pauvreté, la misère, la galère, les difficultés, les circonstances les plus difficiles. Ta vie quittera ces circonstances. Toi, tu auras le temps de témoigner. Oui, c'est pourquoi dis à ton âme, mon âme, calme-toi au-dedans de moi. Tous ceux-là qui se moquent de toi auront le temps de te glorifier. Oui, tous ceux-là qui se moquent de toi auront le temps d'envier encore ta vie. Laisse-moi te dire que tu pourras même être capable de nourrir même certains. Oui, tu vas nourrir les enfants, tu vas investir sur eux parce que la richesse sera grande. C'est pourquoi ne sois plus pensif parce que quelque chose d'important va se passer. Oui, ton étoile va quitter les ténèbres. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller comme le soleil du midi. Oui, oui, dans ta famille, ils viendront rester sous ta lumière. Si tu es un arbre, ils viendront rester sous l'ombre, sous ton ombre. Laisse-moi te dire que toi, tu ne mourras pas de souffrance, tu ne mourras pas de peine, tu ne mourras pas dans cette difficulté, tu ne mourras pas dans cette épreuve, tu ne mourras pas dans cette déchirure. Mais dans le nom puissant de Jésus, la gloire de Dieu sera connue dans ta vie. Oui, Dieu va t'élever et son nom sera connu dans ta vie, dans le nom de Jésus. De grands témoignages sortiront de ta vie et ils verront ta vie et ils vont l'envier dans le nom de Jésus. Que la pluie de faveur descende dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, voici les requêtes de prière de cette matinée. Premièrement, dis merci à Dieu. Remercie bien Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie et également ce qu'il a fait au culte d'hier, oui, parce qu'il nous a donné un bon enseignement et les grandes requêtes de prière que Dieu avait envoyées hier également. Et par la suite, tu diras à Dieu, Seigneur, je te présente ma vie parce que j'ai l'espoir que tu pourras faire quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi j'ai déjà dit à mon âme,
Réjouis-toi. J'ai déjà dit à mon âme, sois dans l'allégresse parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Il est sur le point d'opérer des miracles. Et dans peu de temps, nous allons témoigner, nous allons chanter parce que il est notre Dieu. C'est lui notre Dieu. Et déjà, il est entré au combat. Dis ça à ton âme et déclare là, à partir de maintenant, ma vie change, ma vie change, ma vie quitte la maladie, ma vie quitte l'endettement, ma vie quitte les épreuves, mon histoire change aujourd'hui pour toujours. Fais de bonnes déclarations sur ta vie, demande de bonnes bénédictions dans ta vie et ainsi sera-t-il dans le nom de Jésus. Oui, quand tu finis de demander ces bonnes bénédictions, reviens écouter ce petit enseignement. Prends bien pause et fais cette prière. Oui, fais des déclarations puissantes sur ta vie. Par la suite, tu reviens écouter ce petit enseignement. Si tu n'as pas encore fini, finis bien ta prière d'abord. Et écoute-moi. Que Dieu te bénisse. Oui, à certains moments, lorsque ton histoire veut changer, si tu veux que ton histoire change, oui, parfois, il est question de faire quelque chose, de faire une semence, de faire une offrande. Oui, Élisabeth et Zacharie étaient jadis stériles pendant très longtemps. Avant qu'ils ne puissent avoir un homme, un enfant, un fils de valeur comme Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Oui, Zacharie était en train d'offrir un sacrifice. C'est là que Dieu envoya un ange qui lui apparut et lui dit, tu enfanteras. Quelqu'un m'entend et la raison qui fait que les gens se moquent de toi, cette raison sera transformée en miracle. C'est pourquoi fais un sacrifice, fais une offrande, fais une semence aujourd'hui. Parce que le livre de Actes, chapitre 10, le verset 1er dit que un ange est entré dans la maison de Corneille et lui dit, tes prières et tes offrandes sont parvenues à Dieu et Dieu s'est souvenu de toi et il a envoyé un ange vers toi. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, ne fais pas simplement la prière ce matin. Fais la prière également. Donne une offrande. Fais une offrande. Contribue dans l'achat de sièges dont nous parlons. L'unité fait 10 000 francs. Oui, même si tu n'as pas beaucoup, fais l'effort de payer au moins un siège aujourd'hui, accompagné de ta prière et tout sera entendu dans les cieux. Dieu va se rappeler de toi comme il s'est souvenu de Zacharie et d'Élisabeth. Et un grand miracle va se produire dans ta vie. Si tu crois, fais ce que j'ai dit et par la suite, reviens répondre amen à ma prière. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu Père, je voudrais te dire merci, reçois l'honneur, la gloire, la bénédiction pour ta grâce, pour ta faveur que tu as usée encore envers nous ce matin. Maintenant, je prie pour ces frères et sœurs, je te présente leur vie. Oui, les grincements de dents, les difficultés, les mauvaises situations qui les créent des insomnies et qui les empêchent de dormir aujourd'hui. Je prends le sang de Jésus pour effacer ces situations dans le nom de Jésus. Les difficultés, les souffrances, les endettements sont maintenant finis au nom de Jésus. Les circonstances qui les font courir sans sexe sont maintenant arrêtées dans le nom puissant de Jésus. Les difficultés, les situations atroces, les pleurs, les grincements, tout cela prend fin dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, prends ta guérison, reçois ta guérison et reçois ta bénédiction, reçois ta délivrance, reçois ton miracle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Toi qui fais déjà ton sacrifice, accompagne de ta prière ce matin, je déclare aujourd'hui, ces prières que tu as faites, également ton sacrifice sont maintenant parvenus à Dieu dans le nom de Jésus. Et que Dieu dise un mot dans ta situation, et que la solution puisse être dans ton camp, à ta portée, dans le nom de Jésus. Celui-là qui a changé l'histoire de Joseph, change ton histoire ce matin. Lui qui a changé l'histoire de Zacharie, change ton histoire. Oui, il va changer ton histoire maintenant et le sourire entre sous tes lèvres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Oui, tu as déjà fait beaucoup d'offrandes, je le sais bien. Mais aujourd'hui est un spécial jour, d'accord? C'est une journée spéciale. Donc, c'est pourquoi il faudra que tu fasses l'effort pour contribuer particulièrement aujourd'hui. Paie au moins un siège et Dieu va te surprendre. Voici le numéro que tu pourras utiliser, le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne et que Dieu vous comble de sa grâce. Amen. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.